L'Occident se laisse prendre dans le piège du politiquement correct. Il est de bon ton d'être ouvert à tout le monde, à tous les courants. Et alors, avec ça, on avale des couleuvres. Dans des cantines publiques, laïques et républicaines, on a supprimé le porc à la demande d'un certain nombre de groupements politico-religieux. Les cantines scolaires sont devenues un enjeu. Les pétitions de parents d'élèves souhaitant l'instauration de menus spéciaux se multiplient, à tel point qu'à la rentrée prochaine, c'est la ville de Lyon qui va instaurer des repas sans viande. Des parents musulmans ont fait pression pour instaurer des menus spécifiques sans viande jugée impure. Bref, le principe de laïcité à l'école est malmené. À la dame socialiste qui est près de vous, qu'elle vienne habiter dans mon quartier, à Montpellier, qu'il y ait beaucoup d'immigrés derrière. Je suis près d'une école maternelle et du primaire. Moi, comme les autres, on se fait insulter par des enfants qui sont primaires, de salles françaises, de putes de françaises. Françaises, on t'écrasera. On nous crache dans la figure dans la rue quelquefois. Mais qu'on arrête, quoi, de donner... À chaque fois, il y a des élections, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec le monsieur qui est passé avant moi. Parce que, bon, ce sont des gens quand même qui roulent en belle bagnole. La drogue, c'est toutes les semaines qu'on en ramasse dans ce quartier. Bon, enfin, bref. Et moi, on m'a brûlé ma voiture. Je gagne 1000 € par mois, madame. Et mon fils m'a donné 2 voitures d'occasion et on les a fracassées. Je ne dis rien à personne. Et en plus, dans mon bâtiment, il y a un couple de Marocains et il y a 2 avec la burqa qui viennent là, qui sont mariés avec des Européens. Et vous ne croyez pas que ça fait peur, ça? Et l'État est complice d'une véritable, il faut le dire, islamisation de notre pays. Les lois d'Allah passent avant les lois de la République. On vient en Grande-Bretagne à ce documentaire de la BBC qui secoue le pays tout entier. Des milliers d'enfants d'écoles confessionnelles apprennent comment appliquer les châtiments corporels contenus dans la charia. Un voleur aura la main coupée pour un premier crime et le pied tranché pour un deuxième crime. Les enfants apprennent aussi comment tuer les morts. En Allemagne, le maire d'une ville près de Hambourg a installé 3 haut-parleurs sur le minaret de la mosquée pour l'appel à la prière. Ici, on est en Allemagne. Il faut s'intégrer dans la culture, les traditions allemandes et l'appel d'une muezzine n'en fait pas partie. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous qui vivez en France, vous allez dans les mêmes endroits que ceux que nous percevons, mais il me semble qu'il y a des rues entières à Paris qui sont fermées en plein jour. On ne peut plus passer parce qu'il y a la prière générale. Il me semble quand même qu'il y a un communautarisme exacerbé. Il me semble qu'il y a des lois parallèles qui sont instaurées un peu partout, que l'État finalement ne contrôle plus vraiment la zone qu'il devrait contrôler. En Grande-Bretagne, c'est encore bien pire. J'ai vu le quartier musulman d'Anvers, etc. Si vous me dites qu'il n'y a pas de problème avec le communautarisme en Europe, écoutez, moi je veux bien, mais ce n'est pas l'expérience que j'en ai. Est-ce que l'islam est compatible avec une société plurielle et pluraliste? Ou bien l'islam se réforme, se modernise au sens fort du terme, ou bien nous allons vers une confrontation, une conflagration. On dit l'islam est une religion. Je veux bien. C'est certainement une religion, incontestablement. Mais à partir du moment où Mohammed a quitté la Mecque pour émigrer vers Médine, qui est devenue la cité sainte, à ce moment-là, l'islam a toujours lié le religieux au politique, le religieux au social. Religion et société sont devenus inséparables. Et ceci dure depuis 14 siècles. Toutes les sociétés musulmanes ont été des sociétés intégratives, globales, globalisantes, totales, totalisantes, pour ne pas dire totalitaire. L'islam, je le répète, n'est pas seulement une religion. L'islam est une culture, l'islam est une conception de la société, et c'est bien au-delà de la pratique religieuse. C'est une philosophie de l'existence, et surtout, c'est un droit, je le répète, qui englobe tous les éléments de la société.
La consternation à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. La nuit dernière, le drapeau français à l'effigie de la ville, suspendu à côté de la mairie, a été brûlé et remplacé par un drapeau algérien. Ouvrons les yeux et réagissons, je le crois, avant que notre nation en soit gravement perturbée et même peut-être notre civilisation. Lapidation. Moi, je serais dans un pays musulman, je dis oui. Pays musulman. Bah oui, c'est la loi divine. C'est une loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas divine, c'est une loi. Non, elle est loi divine. C'est une loi divine. Mais les lois, elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Ouais, d'accord. Dans un pays. Mais si la France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait? Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, bah, effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Et alors... Juste un truc, là vous me faites peur. Ces valeurs que vous avez conquises de longue lutte, hein, êtes-vous prêt à les défendre? Elles sont dans nos chartes. Comment? Elles sont dans nos chartes. Elles sont dans vos chartes. Mais ces chartes peuvent changer. Ces chartes peuvent changer. Elles changeront lorsqu'une majorité sera musulmane et sera radicale. Car par le triple jeu de l'immigration, de la démographie et des conversions, dans 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. وعما قريب إن شاء الله ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية ببشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت اليوم هي عاصمة الكاثوليك أو الصليبية التي أعلنت عداءها للإسلام، تكون عاصمتهم نقطة متقدمة للفتوحات الإسلامية التي تنساح في أوروبا كلها، ثم تلتفت إلى الأمريكتين بل إلى أوروبا الشرقية. Quand tu votes, tu restes plus musulman parce que la démocratie ça n'a rien à voir avec l'islam. La démocratie c'est les peuples qui décident quelles lois ils vont être implémentées. Mais nous on dit les lois ils sont déjà créées par Allah. Nous on dit pas s'il vous plaît monsieur le terre, s'il vous plaît monsieur Tillemann, laissez-nous porter notre voile, laissez-nous porter le niqab. On dit pas ça. On porte le niqab, on porte le hijab. Nous on dit, monsieur Tillemann, préparez-vous à déménager parce que les musulmans sont restés ici et sont venus ici pour rester. L'islam est venu ici pour rester et ici venu pour dominer. 30 مليون. هذا الرقم له دلالات كبيرة ومعاني كبيرة. من 25 ل 30 مليون مسلم يقيمون في أوروبا. تمام. المسلمين هم اللي بيخلفوا أوروبا ما بتخلفش. مما يعني إن خلال 20 سنة هيكون المسلمية غالبية ممكن تكون لها تأثير غير عادي في التحكم في القرار وفي صنع القرار. Je préfère prier dans la rue avec les gens pour gagner plus de hasanat. Parce que si je prie chez moi, il y a moins de hasanat. Non, je suis quand même inquiet de voir qu'on ne peut plus s'interroger sur l'identité sionnée de cette majorité. J'ai toujours dit que j'étais blanc, catholique, hétérosexuel, donc répréhensible. Je n'appartiens à aucune minorité, donc je n'ai pas le droit de m'interroger sur mon identité. C'est tout à fait fascisant que de le faire. Voilà. En revanche, si vous appartenez, si vous êtes PD, si vous êtes noir, si vous êtes maghrébin, etc., vous avez parfaitement le droit de le faire. Pourquoi ? Ça m'intéresse. C'est tout. Alors, quelle est votre réponse? J'ai pas de réponse. Je n'ai plus de réponse. Je suis hors de... Je suis hors de la citoyenneté. Je vous ai déjà dit que j'ai jamais voté de ma vie. Je m'en flatte. Je ne me sens plus rien du tout parce qu'on m'interdit de me référer par exemple à mon histoire personnelle, à un héritage chrétien. Je pense que l'Europe est chrétienne, que la France est chrétienne. Voilà, c'est tout. Je le pense profondément. Sans ça, elle n'est plus rien. Elle est une espèce d'auditorium des droits de l'homme et des syndicats, et c'est tout. Voilà. Quand un musulman me dit l'islam est la religion de la tolérance, je lui réponds, parmi les 57 pays musulmans de la planète, cite-moi un seul, où la liberté religieuse existe.
Oscar Freitinger, David Boubaker nous dit l'islam est parfaitement compatible avec la démocratie. Ce qui vous a convaincu? Non, non, parce que tout ce qui se passe dans toute l'Europe actuellement me montre le contraire. En Allemagne, une femme battue voulait divorcer, elle est marocaine comme son mari. La juge a refusé en s'appuyant non pas sur la Constitution mais sur le Coran. On a toujours à l'esprit de se dire où ça va aller, jusqu'à où surtout. Dans les entreprises, ils réclament sans cesse des salles de prière, ils réclament sans cesse le port du voile, l'autorisation de jours fériés qui sont des jours fériés musulmans et non pas les jours fériés du calendrier classique. Ils réclament également qu'il n'y ait plus d'alcool dans les restaurants d'entreprise, qu'il n'y ait plus de porc. En France, l'islam est la première religion dans les prisons. 60% des 60 000 détenus sont musulmans. Les volets de la fenêtre de ma chambre, ils dorment sur le bureau de mon père. Je vois la gendarmerie. Je vois comment sont les personnes qui vont à la gendarmerie majoritairement. Oui, bah non. Et ce sont des gens qui sont nés en France, mais qui ne se sentent pas français parce que leurs parents sont issus de l'immigration. Majoritairement, tous les jours, quand j'ouvre les volets de ma chambre, c'est ce que je vois. Il y a des choses que je ne vais pas laisser. Mais il y a des choses sur ma culture qu'il fallait que je laisse pour m'intégrer dans la société américaine. Parce que quand j'étais à New York, il y avait la communauté sénégalaise, et parmi eux, il y avait des gens qui étaient là-bas pour 20 ans, ne parlaient même pas anglais. Ils étaient entre eux, ils mangeaient ensemble, ils ne voulaient pas s'intégrer avec les Américains. Ils ne voulaient pas s'intégrer avec les Américains. Ils ne voulaient même pas, ils te regardaient différent que celui des Sénégalais et avec les Sénégalais. Quand j'étais là-bas, moi, je suis allé à Cleveland, Ohio. Je voulais m'intégrer dans la communauté américaine. Et quand je suis devenu américain, j'ai pris la nation américaine très 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 sérieuse. Je suis prêt à mourir pour les États-Unis, parce qu'ils m'ont tout donné. C'est un pays qui m'a tout donné, même l'Afrique ne pouvait pas me donner. Et ça, c'est ce que je dis aux jeunes ici. Il faut pas juste dire que le système ne marche pas, ils ne me reconnaissent pas, donc je ne fais pas partie, mais tu vis en France, but you hate French. Si tu hate French, you just take your stuff and you go home. Si tu détestes la France, tu prends tes affaires et tu t'en vas.